À propos justement d'assurance vie et des rendements des fonds euros qui sont peu à peu dévoilés, évidemment. Chaque jeudi, vous nous présentez justement les meilleurs performeurs, les pires performeurs. Elle nous demande, Brigitte, quels sont les losers justement dans ce monde de l'assurance vie? Ouais, les losers, je vais pas faire que les losers. Alors, je commençais quand même je lui répondre, Brigitte, qu'elle se rassure. Mais je sais qu'il y a les gens qui aiment bien les bons. Donc on se rappelle, dans ce qu'on avait fait dans les précédents journaux du fonds en euros, le journal du fonds en euros, chaque jeudi. Le premier, c'était 3,15% pour Target, qui est un fonds en euros dynamique, géré par Oradea, avec sur un contrat prémonial. Alors vous savez qu'il y avait un autre contrat prémonial qui traditionnellement faisait la course en tête, c'était Sérénipierre, qui n'a pas pour assureur Oradea, mais qui a pour assureur sur Avenir, et qui n'a pas pour moteur de performance la bourse comme Target, mais qui a comme moteur de performance l'immobilier. Donc la performance est tombée, puisque la semaine dernière j'étais pas là, la semaine dernière la performance est tombée, et la performance, elle était de 3,2% en 2018, et elle passe sous la barre des 3% à 2,8% en 2019. On pourrait presque être déçu quand on sait que le rendement de l'immobilier a aujourd'hui plutôt tendance sur les SCPI à légèrement augmenter. Donc Target reste numéro 1. On a quand même une surprise quand on regarde le haut du classement, c'est l'apparition d'un contrat avec une performance d'un fonds euro entre guillemets classique, avec une performance de 3%. Tiens. C'est Garance Épargne. Alors Garance Épargne, c'est un tout petit contrat qui pèse 76 millions d'euros, qui est un contrat qui est proposé par une mutuelle, qui avait affiché l'année précédente 3,10, donc ils ne perdent que 10 centimes. Oui. Et c'est une jolie performance. Alors, attention. Comment ils font? Ce sont les réserves? Alors, c'est un petit contrat, premièrement. Moi, ce qui m'interpelle chez eux, c'est que, en fait, je regardais le taux de rendement des actifs. Vous savez, moi, je dis toujours qu'il faut quand même voir si le taux, on donne quelque chose qui correspond à réellement une performance financière. Le taux de rendement des actifs chez eux, l'année précédente, il était de 3,91. Il est de 3,87 cette année. Donc, ça veut dire que finalement, on nous disait le faible niveau des taux d'intérêt, ça fait baisser les performances. Finalement, pour Garance Mutuelle, ça n'a pas baissé tant que ça. Et puis, il y a un petit clin d'œil. J'aime bien leur communiqué de presse parce qu'ils annoncent la taille du contrat. Ce serait bien que les autres aussi fassent ça, qu'on sache de quoi on parle. Si on parle d'un gros truc, si on parle d'un petit truc, un peu plus de transparence, ça serait pas mal. Et puis, j'avais noté le communiqué de presse de BNP Paribas Cardiff qui disait que eux, ils avaient une garantie en capital. Eh bien, Garance Mutuelle, dans leur communiqué de presse, ils disent que eux, ils prennent les clients qui veulent 100% en euros et qu'ils n'imposent pas des unités de compte. Ouais, donc ils l'écrivent dans leur communiqué de presse, c'est assez rigolo. Donc ça c'était pour le haut. Maintenant, si on regarde du côté des losers, eh bien... voilà, les pires performances dans l'assurance vie en 2019. Alors, on va être honnête. Les pires, vraisemblablement, je les ai pas. Parce que le gars qui a la pire performance, il va attendre. Il se précipite pas. Alors déjà que cette année, le réflexe, ça n'a pas été de sortir des communiqués de presse, parce qu'il y a plein d'établissements où il a fallu aller réclamer les taux pour qu'on nous les donne, et il n'y a pas eu de communiqué de presse, genre, soyez gentils, ne parlez pas trop du fonds en euros. Donc les pires, vous pensez bien, il n'y aura pas de communiqué de presse. Là encore, s'il y a des gens qui ont des mauvais contrats, on révélera l'anonymat. Ça tombera en mars. Voilà, mais il n'hésite pas, il ne nous aide pas à nous les remonter. Malgré tout, quand on s'est quitté la dernière fois, ce qu'on avait de pire, c'était 0,9. C'était Sequoia et Érable Essentiel dans l'orbite de... qui eux avaient dégainé parmi les premiers pour le coup. Qui eux avaient dégainé parmi les premiers dans l'orbite de la Société Générale. Bien, on a pire. Voilà, on a pire. Et on a même beaucoup plus bas, puisqu'on a 0,55% à la caisse d'épargne sur des contrats qui sont des vieux contrats, Aikeideyo, Initiative Transmission, Initiative Plus, Ricochet et Yoga. Alors moi, je me pose la question, effectivement, quand on est à la caisse d'épargne, qu'on nous a vendu il y a de cela quelques années un contrat Yoga, et qu'on découvre que le contrat Yoga, qui est de l'épargne à long terme, rapporte 0,55% quand le livret A rapporte 0,5%, je me demande si on peut rester zen. Oh, c'est magnifique.
C'est peut-être un peu tôt, on n'a pas encore tous les rendements des fonds euros, et vous l'avez dit, mais on s'oriente, on était à 1,8, c'est ça, de rendement moyen sur les fonds euros en 2018, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous pensez qu'on va descendre à combien, là, vu tout ce qu'on a? On va descendre à 1,5, 1,6? J'ai pas fait les calculs parce qu'en fait, le calcul, il faut le faire un peu en pondérant la taille. Oui, d'accord. C'est-à-dire, il faut vraiment regarder ceux qui sont les. J'étais à 2 doigts de vous sortir la Banque Postale, puisque les taux sont tombés aujourd'hui de la Banque Postale, mais la Banque Postale était à 2 doigts de me lâcher les taux il y a de cela quelques minutes, quand ils m'ont dit juste avant que je rentre en plateau, finalement, ils préféraient d'abord informer les clients avant de passer à l'antenne. Donc, on va voir si la Banque Postale est entre 0,6 et 1 sur les vieux contrats. Sur les contrats récents, on espère qu'ils sont au-dessus quand même.